On ne s'en rend pas souvent compte, mais les villages ont souvent été construits avec les pierres tirées du sol sur lequel ils se sont édifiés. Je veux dire par là que celles et ceux qui ont construit de leurs mains leur maison ont utilisé le rocher alentour. Souvent, les caves qui constituent le soubassement ont été évidées pour tirer les pierres nécessaires à l'édification des murs de la maison. Un simple calcul montrerait que le volume d'une cave, dont la surface est égale à celle de la maison, fournit suffisamment de pierres pour élever une maison de 2 niveaux, comme il était habituel de le faire au Moyen Âge. D'ailleurs, si l'on regarde bien le rocher, lorsqu'il est apparent dans le village, on observe souvent des traces d'escoudes. Cet outil dont on se servait pour tirer les pierres dans les carrières depuis la Rome antique. Notons au passage que l'extraction de la pierre n'a guère évolué depuis cette époque. Sans doute était-elle moins performante au Moyen-Âge ici, à Sérignan, et à l'époque moderne aussi. Tant les Romains étaient des experts en la matière, comme on peut le voir sur cette modélisation 3D d'une carrière romaine générique avec quelques-uns des engins de levage utilisés à cette époque reculée. À Sérignan-du-Comtat donc, l'habitat originel, c'est-à-dire le château fort, la tour forte, la maison forte et les maisons paysannes agglutinées, tout cela a été bâti à partir des pierres tirées du rocher lui-même. Une carrière d'extraction apparaît sur le plan du parc au XVIIIe siècle. On en voit aujourd'hui encore les fronts de coupe utilisés au moins jusqu'au XIXe siècle.